Coucou tout le monde, c'est Olivier pour une nouvelle chronique spirituelle. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier de participer au sondage sur notre groupe Facebook. Le lien est dans la description. Allez, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, le thème qui a été voté, c'est la réincarnation. Et ce domaine est très varié. Je pourrais vous parler de la réincarnation dans la religion, les origines et encore plein d'autres points. Mais pour parler de la réincarnation, je vais plutôt survoler le sujet de l'âme pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et assez claire. Donc, cette intro sera très courte pour justement laisser plus de temps au sujet. Allez, on commence. Comme dans les vidéos précédentes, nous allons d'abord voir qu'est-ce que la réincarnation. La réincarnation désigne un processus de survivance à la mort par lequel un certain principe immatériel et individuel, l'âme, la substance vitale, la conscience individuelle, l'énergie, voire notre esprit, accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps humains, animaux ou végétaux. Merci Wikipédia, sérieusement. Bon, je vais pas faire un long chapitre de qu'est-ce que la réincarnation, car je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que signifie la réincarnation dans ses grandes lignes. Et dans ce sens, vous pourrez vous demander, mais pourquoi regarder la vidéo jusqu'au bout? Et là, moi, je vous dirais, bah, tu verras bien. Allez, on passe direct au deuxième chapitre de la réincarnation. Comment se déroule la réincarnation? Alors, ça, c'est un domaine un peu plus délicat. La réincarnation ne se fait pas comme dans les films où l'on voit une chose étrange sortir du corps humain. C'est plus complexe que cela. Comme le corps d'un être humain a ses limites à sa mort, l'âme se détache et quitte ce dernier pour aller habiter dans un autre enfin, dans un autre corps, dans quelque chose de différent. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance, c'est-à-dire que l'âme passera encore par l'enfance, l'adolescence, l'adulte et le reste. Et cela sans même se souvenir de son ancienne vie pour la plupart des cas. Et comme vous pouvez en parler dans la vidéo, comme j'ai pu en parler dans la vidéo des âmes sœurs, certaines personnes ont besoin de plusieurs vies pour que ça soit pour guérir ou même pour réparer ses péchés. Je vous invite donc à regarder la vidéo des âmes sœurs si ce n'est pas encore fait en tout cas. Et pour la suite, comment pourrait-on savoir que son âme a déjà été réincarnée? Ça, c'est aussi un débat, justement, si vous, des fois, vous vous posez si votre âme a été réincarnée, il y a plusieurs points qui peuvent vous démontrer que votre âme a déjà été réincarnée, justement. Vous pouvez, euh, vous pouvez constater à travers trois signes principaux, du coup, vous remarquerez que votre vie est remplie d'enseignements, que votre personnalité est plus réfléchie par rapport à votre âge, et que vous tirez toujours des leçons pour pouvoir évoluer. Le fait que vous ne soyez pas facile à duper peut également constituer une preuve de cette réincarnation, et enfin, si vous avez du mal à trouver votre chez vous, peut aussi prouver que vous n'appartenez pas à ce monde, que vous êtes déjà réincarné par le passé une ou plusieurs fois. Pour conclure, nous pouvons parler de la réincarnation sur plusieurs domaines, comme je l'ai dit au tout début. Et là, j'ai plus voulu viser ce qui est spiritualité de l'âme sans trop toucher à la religion, parce que ça peut être en plus un débat très houleux par rapport à la situation. La religion, c'est jamais évident d'en parler sur tous les angles. En plus, il y a beaucoup de religions qui prennent la réincarnation. Et là, le problème, c'est que littéralement, la vidéo, elle aurait vraiment duré 3 heures. Et je pense qu'au bout de 20 minutes, je vous aurais tous perdu. Parce que bah, ça aurait été très long, justement. Et je pense que j'ai vu que, justement, il y a très peu de religions qui ne pensent pas, qui ne croient pas à la réincarnation. Donc, c'est très délicat d'aller sur ce domaine-là. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps pour faire cette vidéo, pour vraiment me renseigner sur tout plein de choses. Car c'est vrai que la réincarnation est très complexe. Je préfère en tout cas que les chroniques spirituelles avec Olivier soient assez courtes, moins de 10-15 minutes, même moins si je peux l'éviter, si ça peut faire vraiment moins que 8 minutes, je préfère justement parce que j'ai pas envie de vous saouler avec quelque chose, un domaine trop longtemps. En tout cas, ce domaine de la réincarnation est très vaste. Je pourrais justement peut-être faire des petites vidéos qui ne seront pas des chroniques spirituelles avec Olivier, mais une petite rubrique, comme on pourrait dire, sur le domaine de la religion, par exemple, que ce soit chrétienne, musulmane, juif, bouddhiste, qu'importe, sur la réincarnation et d'autres domaines. Là où on pourra faire des plus courtes vidéos sur un seul petit domaine. J'essaie vraiment d'aller assez large. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et à participer pour le prochain sondage sur notre page Facebook, notre groupe Facebook. Justement aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper. Et sur ce, je vous dis bye et à la prochaine chronique.